Donc on a acheté de la terre de diatomée, puis on va les traiter. Bon, c'est pas sûr qu'il y ait une attaque parasitaire, moi personnellement je les vois pas affaiblis, on voit pas de piqûres dessus, mais on préfère prévenir que guérir, donc là tout ça, puis ça va être étendu aussi dans le poulailler qu'on va leur faire, puis on va les traiter une par une pour être sûr que ce soit nickel. Ouais, et qu'on ait de nouveau des œufs pour faire des gâteaux. J'ai pas eu de gâteau depuis longtemps là. Ouais, hein, là t'es en manque de gâteaux là. Salut les petits loups, on se retrouve comme on en avait parlé hier pour la session donc fabrication du poulailler. On en avait parlé dans la vidéo d'hier. Pourquoi on fait le choix de ces matériaux-là qu'on va vous présenter et pourquoi un poulailler mobile. Donc on a fait le choix de prendre des chevrons en sapin. Donc là ils sont débités et on va passer un coup de chalumeau dessus pour les rendre imputrescibles et non attaquables par les petits insectes qui viennent les manger. Pour les piquer de cette chose là on va prendre simplement des tasseaux pareil, hein, on va passer un coup de chalumeau dessus. Le but c'est pas que ça dure non plus 50 ans, hein, parce que je vais pas garder mes poules dans 50 mètres carrés. Parce que les poules qui sont là-bas on en a 22. Donc le but ça va être de se servir de ces poules là pour faire un poulailler mobile en fait qu'on va mettre sur les sacs de culture. Et tous les jours on va le déplacer parce que si vous avez regardé les vidéos qu'on a fait précédemment, l'herbe a repoussé par-dessus le foin. Donc on va se servir des poules pour qu'elles défrichent tout, qu'elles labourent tout, qu'elles engraissent le sol. Donc une journée par une journée. Donc en 4 jours on aura fait un cercle de culture en 4 jours. Et une fois qu'elles ont tout défriché, on mettra de la paille par-dessus. Les grosses bottes de paille qui sont juste à côté de la mise qui est en train de filer. On a fait le choix aussi. Ouais, petite botte de paille. On a fait le choix donc de ce grillage là. Donc c'est un grillage, c'est ni plus ni moins qu'un grillage de chantier. Je vais vous montrer comment ça se présente. C'est ni plus ni moins que du plastique. Alors c'est du plastique qui est hyper résistant. Ouais. Alors pourquoi on a fait ce choix là? Il faut dire que ça, 30 mètres, ça coûte 30 €. On achète du grillage spécial poule qui est très très fin, qui est fait en ficelle on va dire. 30 mètres vous en avez pour 130 €. Mais c'est du spécial poule. Mais là je pense pas qu'elle puisse passer à travers, mais bon, de toute façon vous tiendrez au courant de comment ça tient dans le temps. Et de toute façon c'est pas une solution qui va être pour durer dans le temps, hein, puisque de toute manière une fois qu'elles auront fait le travail qu'on va leur demander de faire, elles auront tout le bas du terrain comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Donc là on va se mettre à brûler tout ça, hein, juste pour bien le protéger. Et puis on va faire le montage du poulailler, puis on se retrouve à la fin pour vous expliquer comment, pourquoi, et puis où c'est qu'on va le mettre. Voilà. Comment ça?
Donc on avait commencé à faire les tasseaux en bois brûlé. Une chose que j'avais pas pris en compte, c'est l'énergie que ça demande pour cramer tout ça. Là on avait une bouteille de gaz, bon elle n'était pas tout à fait pleine parce qu'on s'en est servi pour désherber, mais elle était bien remplie à moitié et bah, on n'a pas fait grand chose, on a fait les 12 tasseaux, et puis on a fait un petit peu les dessus des chevrons, mais même pas l'autre côté. Donc et là j'ai déjà plus de gaz. Donc ça va me bouffer énormément de gaz si j'ai envie de tout faire, donc ça va pas être forcément raisonnable. Ouais. Donc on va arrêter de cramer ça. On va se dire que bah écoute, les piquets ça sera déjà bien, puisque c'est ce qui va rentrer dans le sol. Puis les chevrons, vu l'épaisseur, et ben ils feront leur vie, puis quand ils seront morts, et ben on refera. Parce que là, niveau dépense d'énergie, c'est pas raisonnable. Si on avait pu faire un grand feu, peut-être que, et encore, il faut avoir de la matière à brûler. Mais là, ça demande beaucoup trop d'énergie pour tout faire en bois brûlé. Et ça prend énormément de temps en fait. Un truc qu'on ne se rend pas compte quand on voit les gens faire, c'est que ça demande énormément de temps. Là, pour faire ça, il m'a fallu 1h30 avec le chalumeau. J'ai eu le temps de faire des courses. Donc là, pour tout faire, non, ça serait une dépense de temps, une dépense d'énergie, une dépense de gaz, ce qui n'est pas forcément très Écologie, ouais. Donc voilà, donc on va commencer le montage et puis on aura fait piquer en fait carbone. Donc voilà. Ça prend forme. Du coup, c'est au point parce qu'on a eu un petit problème avec la visseuse. Donc, voilà. Parce que on n'a pas une visseuse assez puissante, hein. Eh oh, c'est pas de ma faute, hein. Visseuse. Marteau, c'est la vie. Et là, comme ça a grappé, il va pas. Alors, on a combien de clous? Trop. Beaucoup trop. On en aura assez. Ouais, ça rend mieux les poupoules. Voilà. Coucou les tout autonomistes. Bon bah voilà, on en a chié pour ce poulailler. Il est enfin fini en espérant que les poupoules soient bien. Voilà, bisous bisous. Voilà, donc on a fini le poulailler et la Miss essaye déjà de voler les œufs. Et apparemment, elle n'arrive pas à ouvrir les cadenas. Voilà, donc on a fini sous la grêle. Merci le temps de merde, à chaque fois qu'on est au terrain, il pleut alors que le matin, il fait beau. Donc on a fini le poulailler mobile, comme ça les poupoules auront toujours de l'herbe fraîche.
Je pense que c'est un peu ce qui leur manquait, hein, comme elle pataugeait dans la gadoue. Alors excusez si ça bouge un petit peu, j'ai pas le stabilisateur, il avait plus de batterie, donc là je filme un petit peu comme je peux. Donc là on a fait le petit poulailler, avec un système derrière à l'endroit où elles vont dormir et où elles vont pondre, avec un système de cadenas, comme ça on évite les vols. On avait une suspicion peut-être de vol d'œufs. Et puis elles seront bien. Et on va les traiter dès demain avec la terre de diatomée. On va devoir encore un petit peu l'améliorer en rajoutant 4 roues à ce poulailler pour qu'il soit déplaçable à une seule personne et qu'on puisse le déplacer sur chaque cercle de culture afin que les poules fassent leur boulot de désherbage et d'engraissage du sol. Donc voilà, les poules maintenant sont bien installées. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas, pour le pouce en l'air, à vous abonner et à nous suivre sur Instagram, car on a ouvert un compte sur Instagram comme on en avait parlé dans la précédente vidéo. Sur ce compte Instagram, on poste des photos exclusives qu'on poste nulle part ailleurs. Vous ne les trouverez ni sur la chaîne YouTube ni sur le Discord Réseau Autonome. Donc venez nous suivre sur Instagram, on poste des photos qu'on fait régulièrement quand on va au terrain. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Discord Réseau Autonome, où vous trouverez une communauté de 2000 personnes qui partagent, qui échangent sur divers sujets, sur leurs projets. Il y a des très très beaux projets en cours. Et puis voilà, on se dit à très très bientôt. Allez, la bise!